Nous aidons les entreprises à développer leur capital humain. Nous intervenons au niveau individuel ou groupal, un codir, une équipe, une ligne managériale, ou au niveau organisationnel, c'est-à-dire toute une fonction, telle les RH, ou toute une population, telle les jeunes cadres, les primo-managers, etc. Donc l'idée, c'est qu'on veut devenir le spécialiste du développement. Et le développement pour nous, ce concept veut dire qu'on part d'un potentiel pour arriver à une compétence appliquée. C'est-à-dire, au-delà de l'apprentissage, il faut qu'il puisse y avoir une application concrète, une mise en œuvre, une pratique pour qu'il y ait maîtrise et évolution. Donc, on intervient sur, par exemple, le développement des talents, on intervient sur le développement de la résilience, on intervient sur le développement de la cohésion d'équipe, sur le développement des pratiques managériales du XXIe siècle, sur le développement du leadership éthique ou authentique ou participatif ou transformationnel. On intervient sur le développement de l'intelligence émotionnelle, sur la communication interpersonnelle. Voilà, l'idée pour nous, c'est d'accompagner les entreprises sur le développement des hommes et aussi en même temps sur le développement des processus qui permettent de mettre en œuvre le développement des hommes. En quelque sorte, il y a deux origines. La première, c'est lors de mon premier boulot en Suisse où j'avais lancé une start-up. J'avais lancé en même temps une structure d'apprentissage. Donc j'étais toujours, dès le début, intéressé par la compréhension du développement des adultes. Après, quand j'ai pris des positions de management dans des multinationales et après en tant que patron de PME, j'ai toujours mis l'homme au milieu de mes préoccupations. Parce que j'avais toujours ce souci. Cette aventure humaine autour d'un projet d'entreprise m'a toujours fasciné. La compréhension de ce qui fait le succès des hommes m'a toujours fasciné. La deuxième origine est proche, elle remonte à 2009, où après avoir travaillé 6 ans en tant que consultant et coach à l'ESSEC, j'ai décidé de bâtir ma propre structure. Et cette structure est vraiment centrée autour des compétences managériales du XXIe siècle. La question principale qui guide ma quête, c'est qu'est-ce qui fait qu'un individu va choisir de vivre selon ses vertus? Sagesse, justice, tempérance, courage, transcendance. Mon combat, c'est vraiment réenchanter ce monde de l'entreprise et remettre l'humain au centre. C'est quoi remettre l'humain? C'est vivre selon un système de valeurs et de vertus. Aujourd'hui, le coût psychologique pour les individus est trop important. Il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance à cause d'un modèle de management qui est d'une autre époque, qui n'a plus lieu d'être. Le coût pour l'entreprise est aussi exorbitant. Donc, les statistiques montrent que plus de 50% de la force active est passive et non engagée. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on arrive à récupérer 20%, 30%, 40% de cette force vive? Selon moi, il y a plusieurs tendances lourdes en termes de besoins. La première, c'est vraiment l'amélioration de la performance des cadres et de l'exécution. La deuxième, c'est l'efficacité des programmes de GPEC. La troisième reste le développement du leadership et du leadership moderne. La troisième, qui est très très importante, c'est l'alignement de l'apprentissage et de la formation aux besoins opérationnels. Il faut qu'il y ait un lien beaucoup plus fort avec les projets de l'entreprise. Le quatrième, c'est comment on réinvente son métier par rapport aux données du développement durable. La quatrième, c'est comment je gère la diversité, l'interculturel, l'intergénérationnel, les nouvelles générations. La cinquième, c'est comment j'arrive à gérer les nouvelles technologies de l'apprentissage, que ce soit LMS, que ce soit e-learning, que ce soit SaaS, etc. Et je vois aussi un besoin important pour qu'il y ait plus de concertation entre, d'un côté, le monde académique, le monde du conseil, le monde de la formation, les universités d'entreprise et les managers opérationnels.
pour qu'on arrête de divulguer des techniques vieilles de 40 ans et qu'on réponde aux besoins des entreprises d'une manière beaucoup plus concrète. Notre réponse, c'est de devenir le partenaire des entreprises à long terme pour le développement du leadership et le développement managérial. Un peu comme le modèle des agences de publicité. Une entreprise ne change pas d'agence de pub chaque fois qu'elle lance une nouvelle campagne. Et pourtant, dans le monde de la formation, il y a une énorme fragmentation du processus d'achat. Ce que nous cherchons à faire, c'est intégrer des processus dans les entreprises, qui sont les processus de GPEC, les processus d'évaluation de la performance, les processus de gestion de la performance, gestion des talents, formation et développement managérial, ont un tout cohérent. Donc si d'un côté on peut aider les entreprises à mettre en place les processus qui permettent le développement, c'est-à-dire les processus de succession, les processus de parcours de carrière, les processus de développement managérial, les processus de formation. Et de l'autre côté, nous aidons les individus et les équipes à bâtir leur projet de développement personnel, leur projet de développement professionnel, leur projet d'équipe et leur projet d'entreprise. Ça, pour nous, constitue le cœur du développement pour qu'il y ait un alignement entre ce que l'individu fait et ce que l'entreprise désire. La première étude de cas que je vous propose concerne la filiale d'un grand groupe français. Le brief était d'accompagner le CODIR dans le déploiement du projet d'entreprise. Le projet d'entreprise était fait de 15 chantiers qu'il fallait mettre en œuvre de 2009 à 2016. Chaque chantier était géré par un chef de projet senior. Donc l'option que nous avons prise avec eux, c'est d'organiser une consultation et de favoriser le dialogue entre toutes les strates du management. Donc on a commencé par établir un comité pilote que nous avons formé à une technologie sociale de dialogue. Ensuite, nous avons formé l'ensemble des chefs de projet à une feuille de route pour que les projets soient suivis de la même manière. Et ensuite, on a procédé par strate pour obtenir le support de l'ensemble du CODIR, puis le support de l'ensemble du top 30, et puis le support de l'ensemble du top 160, puis de l'ensemble des cadres, maîtrise et exécution. Donc après 12 mois, nous avons non seulement pu favoriser l'appropriation des 15 chantiers, nous avons eu un niveau d'engagement qui était très intéressant et nous avons généré 180 recommandations dont 70% ont été acceptées et intégrées au projet. La deuxième étude de cas que je vous propose concerne une PME et le brief de l'actionnaire principal était d'aider le CODIR à fluidifier sa communication avec ses N-1 et à créer la coopération entre les membres du CODIR. Donc nous avons choisi une option à 4 étapes. La première, c'est que l'ensemble du CODIR et des managers ont suivi le test de l'intelligence émotionnelle. Ils ont été ensuite débriefés par un coach certifié. Et ensuite, ils ont développé chacun un plan de développement personnel que nous avons partagé en équipe et en plénière lors du séminaire ouvert. Donc, lors de ce séminaire ouvert aussi, nous avons confronté l'équipe à une série d'exercices et de mises en situation qui leur permettaient de comprendre le mode de fonctionnement ou leur mode de fonctionnement en équipe. Suite à ça, nous avons pu utiliser un temps de réflexion et un temps de volontariat où 4 projets ont vu le jour, 4 projets de collaboration ont vu le jour. On a mis en place un mode opératoire pour l'équipe et une série de règles et d'hygiène de groupe pour pouvoir permettre de pérenniser les bonnes décisions qui ont été prises. Le coach est retourné 3 mois après en situation pour voir comment l'équipe se comporte lors d'un CODIR et pour pouvoir corriger puis ancrer les bonnes habitudes prises.